Salut à tous, bonsoir à tout le monde, on est mercredi, il est 21h, c'est le soir du live, bienvenue, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions, et on est reparti pour un live d'1 heure à peu près sur la flamme, cette fois-ci, on va discuter de l'arbre, flamme numéro 17, session numéro 23 des lives Les 9 Dimensions. On commence dans 10 minutes, en attendant on partage, on fait un peu de pub, on attend que tout le monde se connecte, donc rendez-vous dans 10 minutes pour le début de ce live.
Allez, on commence dans 5 minutes. N'hésitez pas à commenter, à me dire que vous êtes bien arrivés. Je me ferai un plaisir de vous passer le bonjour. Salut Dominique, salut Raphaël, bienvenue, vous êtes les premiers. On commence dans 3 minutes. Salut Coco, fidèle au poste. Bonsoir Anne. Allez, on commence dans 1 minute 30. Dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne. Merci.
Allez, la musique s'arrête. Je m'occupe des bannières. Et c'est parti. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents comme d'habitude. On est mercredi soir. Je suis Xavier du blog Les 9 Dimensions. Vous me connaissez pour les plus fidèles d'entre vous. Et ce soir, on va parler de l'arbre flamme numéro 17. D'accord. Donc, petit résumé de ce qu'on va aborder ce soir. Comme d'habitude, on va décrire cette flamme. D'accord, donc je vais donner ses principales caractéristiques. Ensuite, on va aborder tout son photolangage, donc décrire l'image, tous les symboles qu'il peut y avoir de présents sur cette flamme, cette carte du tarot du jeu du phénix. Ensuite, on parlera de sa position dans le code Matt-Calinet, quels sont ses boosts, ses complémentaires, ses répondantes, etc. On fera une petite synthèse et derrière, on tirera le profil, on fera un profil de cette flamme pour, grâce au hasard du tirage, voir qu'est-ce que peut nous apporter le tirage de plus pour censer cette flamme. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à me dire, vous, cette flamme, comment elle vous parle, qu'est-ce qu'elle vous dit, comment vous la sensez, comment vous l'avez appréhendée au début du jeu, si vous vous en rappelez. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à alimenter. J'afficherai tous vos commentaires, comme d'habitude, pendant le live. Et puis, ça m'aidera à alimenter aussi le blog et les articles. Salut Christine, bienvenue. Donc, on va commencer avec l'arbre que je vais afficher à côté de moi. Tac, tac. Et voilà la flamme de l'arbre. Donc, on est parti. Flamme numéro 17. Donc, l'arbre ou, comme on peut l'appeler dans le code Matt-Calinet, la vitalité d'entraide. Donc, on est sur la politique de vitalité qu'on appelait avant. Ça y est, j'ai encore oublié le nom. C'est pas grave, ça va revenir. Décidément, j'ai du mal à me rappeler de l'ancien nom de cette politique. En tout cas, maintenant, ça s'appelle vitalité et on est dans la logique d'entraide. Alors, on a qui avec nous ce soir? On a Dominique avec son fils Raphaël, on a Coco, on a Anne, on a Christine, on a quasiment toute la Dream Team qui est là ce soir. Bienvenue. Raphaël qui nous dit référence à l'arbre maison dans Avatar. Oui, c'est pas mal, c'est une bonne référence, on va y revenir. Christine qui est contente d'aborder l'arbre. Alors, on est sur une flamme déjà, par rapport à ses caractéristiques, on est sur une flamme franche, d'accord? Si je reprends flamme franche, on n'a pas disjoncté, d'accord? Le symbole est positif. On est sur une flamme charmante, onde de charme, d'accord? On est au-dessus du phénix, dans la position 17, on est au-dessus du 13, et on est sur une flamme plutôt active, puisqu'on est sur un chiffre impair. Hop, j'organise mes fenêtres. Voilà. Donc voilà pour ces caractéristiques. Quels sont les sens dans le jeu du phénix, de cette flamme? Donc, cette carte numéro 17 nous parle d'épanouissement. Ces mots-clés sont épanouissement, donc tout ce qui est réseau, abri, croissance, écologie, ancrage, constance, développement durable. Il y en a sûrement d'autres. Est-ce que vous avez d'autres sens pour vous lorsque vous sensez cette belle flamme? C'est souvent une flamme qui est bien aimée quand on fait découvrir le jeu à des moldus, à des non-initiés, à des non-foins. C'est souvent une flamme qu'ils aiment bien. Alors, parlons maintenant de son photolangage. Donc, qu'est-ce que l'on a sur cette flamme en termes d'image? Christine qui nous dit conciliation des forces contraires. Alors, qu'est-ce que tu as comme force contraire? Christine, dis-nous tout.
En attendant, si on revient sur l'image, donc évidemment, on a un arbre. Un arbre qui prend quasiment tout l'espace de la flamme. On a un arbre, alors, Vanina me disait que pour elle, en tout cas pour son père, je crois qu'il s'y connaît bien, pour elle c'était un olivier. Donc on y reviendra, peut-être qu'il y a un symbole par rapport à ça, l'olivier, d'accord? Un rameau d'olivier, c'est symbole de paix. Est-ce que les oiseaux, en tout cas, il y a des oiseaux, pardon. Il y en a un qui s'envole au-dessus, et il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, il y a six oiseaux blancs en dessous. Est-ce que c'est des colombes, et du coup, est-ce qu'il y a un symbole de paix qui est lié à cette flamme? Dites-moi ce que vous en pensez. Coco qui nous dit que ça parle de déploiement. Effectivement, on va avoir du déploiement à la fois dans le ramage, dans tout ce qui est feuillage de l'arbre, et on a aussi le déploiement des racines au sol. Raphaël qui nous dit l'animal en bas à gauche se nourrit aux racines de l'arbre. Alors, tu parles, Raphaël, parce qu'il y a plusieurs animaux sur cette flamme. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du terrestre, animal terrestre, il y a de l'oiseau. On devine un poisson et il y a de l'humain, d'accord? Donc il y a le symbole à l'envers qui lui caractérise plutôt l'arbre fou, qui est l'archer, hein, qui se tire une flèche contre lui-même. Et on a un espèce de visage qui est incrusté, d'accord, dans le tronc de l'arbre. Donc là aussi, il y a forcément une signification, peut-être. Christine qui nous parle de la lune et du soleil déjà. Donc masculin, féminin, effectivement, yin et yang, la lune, le soleil. Masculin, féminin, ego versus émotion. Il y a de ça. Alors il y a de la bienveillance hein, dans les visages de ces symboles-là, de la lune et du soleil. Donc présence bienveillante, ouais, père et mère. Donc ça veut dire que l'arbre se déploie sous de bons auspices. En tout cas, il reçoit des bonnes ondes à la fois de la lune et du soleil. Hein. Coco qui nous dit, je vois un homme entier assis plus qu'un visage. Alors oui, le visage se dessine très bien. Après, on devine un peu moins bien le corps, mais effectivement, on imagine qu'en dessous, il y a le corps. Alors toi, tu le vois assis. Ok. C'est toujours intéressant de comparer les points de vue. Des fois, on voit des choses que d'autres ne voient pas. Christine qui revient sur le soleil. Soleil généreux qui rayonne, qui se déploie fièrement. Lune réceptive qui a avant tout des besoins. Euh, alors l'arbre symbolise un petit peu les quatre éléments. En tout cas, il a les quatre éléments en lui. Il y a l'élément de l'air, d'accord, par rapport au feuillage, par rapport au vent qui fait bouger les feuilles. Il y a l'élément de l'eau, par rapport à la sève qui coule. Et d'ailleurs, il prend ses racines aussi au bord de l'eau, cet arbre. Donc, il se nourrit de l'eau et il y a tout le réseau de sève qui est à l'intérieur de lui. Il y a le symbole de la terre, évidemment, puisque l'arbre est ancré par ses racines dans la terre. Et il y a aussi un peu le symbole du feu, parce que l'arbre a besoin du soleil et de ses rayons pour vivre. Hein. Euh, donc il y a un petit peu les quatre éléments qui sont reliés à l'arbre. Donc on a un arbre hein, qui représente un petit peu, donc il y a l'ancrage dans le sol, de par les racines, et à la fois le déploiement, la croissance vers le haut. Donc il y a quelque chose d'assez très vertical, d'accord, par rapport à l'arbre. Mais il y a aussi prendre de l'espace à la fois dans le sol. Donc on parle toujours d'ancrage par rapport à l'héritage, hein, par rapport à ce que se nourrit l'arbre. C'est les bases, les fondations sur lesquelles se repose. Sans bonne fondation, sans bonne racine, l'arbre, à la moindre tempête, il tomberait en fait, il s'écoulerait. Et puis bah, il y a tout ce réseau de ramages, de feuillage hein, qui se déploie dans l'air et qui va à la fois, enfin qui va chercher dans le ciel, quoi. Donc
Il y a aussi une relation entre la Terre et le ciel, c'est un lien entre ces deux éléments-là. Alors, Coco qui essaie de nous décrire un petit peu l'homme qui voit. Donc, l'homme est de profil, ça je suis d'accord par rapport au visage. Assis, jambes dans le vide, d'accord, et pieds racines. Alors, les pieds racines. Donc, je pense que c'est les racines qui sont devant. Donc, il y aura les jambes qui retomberaient. On dirait qu'il a un petit peu les oreilles pointues. Donc, est-ce que ça serait un elfe sylvestre? Si je zoome un peu, il a un petit peu l'oreille pointue, ce visage. Alors, des fois, on a l'impression qu'il y a les branches là. Si vous voyez ma souris un petit peu, on dirait qu'il y a des comment dire, l'écorce là remonte un petit peu autour de son cou, comme s'il était enlacé. Je sais pas si ça vous donne cette impression, mais le personnage serait enlacé. Alors, ce qui a une signification, et en même temps, il y a les quelques feuilles qui sont ici en face du visage, et c'est comme si en fait il aurait sa main qui mettrait sa main derrière quelqu'un en fait. Donc c'est comme si l'homme embrassait la nature ou peut-être quelque chose de symbolique comme ça. Il y a moyen de creuser ouais, dans cette image. Puis en feuillage, nous dit Anne. Donc elle est un petit peu comme moi, Anne. On a l'impression que, ouais, que les feuilles qui sont en bas là peuvent être les pieds. Ok, alors est-ce que pour vous les oiseaux blancs... Alors j'ai les oiseaux blancs ici. Donc si on part sur l'hypothèse de Vanina qui me disait l'autre fois que pour elle c'était un olivier, il serait logique, mais je m'y connais pas trop en oiseau. Est-ce que c'est une colombe? Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom d'un autre type d'oiseau? Ici on a un poisson donc qui est hors de l'eau, sauf qu'on voit pas la tête, donc, comme s'il sautait, qu'il plongeait. Ici, ça fait un peu aussi une forme de poisson avec des écailles, là, les petites vaguelettes qui sont représentées par des triangles. Alors, Dominique et Raphaël pensent que ça peut être un druide. Un druide, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous associez une signification druidesque à cette référence? Pour moi, ça, là, on a un oiseau, on dirait une pie. Mais j'ai pas trouvé de symbole par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une signification? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une pie? Est-ce que c'est un corbeau? Est-ce que ça fait référence, là, pareil, je crois que c'est l'Arche de Noé, où Noé envoyait des oiseaux pour savoir si le déluge avait cessé et que les eaux s'étaient retirées. Là, on a des petites vaguelettes noires. Alors moi, ça me fait penser soit c'est une histoire de relief, soit ça me fait penser à un énorme serpent. Euh, Ici, on aurait comme ça fait comme des papillons ici, en jaune, avec des antennes, ou alors c'est des fleurs. Pareil, je ne saurais pas vous dire. Alors ici, pour moi, c'est un lion. Alors c'est bizarre d'imaginer un lion sur cette flamme. Alors Dominique. Arbres druides vénérés par nos ancêtres celtes, les arbres étaient considérés comme des êtres vivants dotés d'une énergie de guérison et d'harmonisation spécifique. Ok. Ah, Anne qui nous dit, pour elle, ici, c'est un chemin. Ok.
C'est un chemin, et alors derrière, on voit des rectangles jaunes. Alors, est-ce que c'est un banc de sable? Ou alors, est-ce que c'est des champs? On dirait comme des champs de blé qui seraient cultivés. D'accord. À gauche, on a une montagne. Alors, pour moi, la montagne et le lion, ça me fait penser au tarot. J'ai pas mon livre sur le tarot, là. Ça me fait penser à la carte de la force au tarot. Donc, je sais qu'il y a des joueurs du tarot parmi nous. Et là, on est sur la flamme numéro 17. Et en numérologie, 17, alors attendez, j'ai noté ça. Déjà, en numérologie, 17, c'est la certitude silencieuse. Donc l'arbre, c'est quelque chose d'assez silencieux et c'est concret, enfin la certitude, quoi. Et si vous faites 1 plus 7, vous tombez sur 8. Et 8, c'est justement la carte, l'arcane majeur de la force au tarot. 8, c'est la tour. Donc il y a au jeu du phénix, donc il y a déjà cette verticalité. Et après, carte de la force, donc il y a le lion au tarot. Et je crois même qu'il y a cette montagne derrière. Coco qui nous dit la tempérance. Alors 17, c'est la tempérance. Ouais, ça doit être ça. 17, c'est la tempérance, mais si tu fais 1 plus 7, ça fait 8 en numérologie. Et 8, du coup, on retombe sur la force avec le lion. Et cette montagne derrière, je crois qu'elle est présente aussi. Dominique, l'énergie d'un olivier, s'il s'agit bien de cela, symbole de la paix et de la réconciliation, je trouve que ça colle bien. Bah, Vanina nous disait ça par rapport, enfin, elle me disait ça, pardon, par rapport aux petites feuilles, en fait. Ça ressemble pas à un chêne, ça ressemble pas à un être. C'est pas, c'est pas de la pinède. D'accord. Donc effectivement, et il y aurait, pour moi, ce serait une colombe. Alors c'est marrant, ces fleurs jaunes. Alors je sais pas du coup si l'olivier, il y a des fleurs qui peuvent pousser dans un olivier. Des fois, il y a aussi des fleurs un peu parasites ou comme le dit, qui s'accrochent sur d'autres plantes. Il y a peut-être d'autres fleurs qui peuvent s'accrocher à l'arbre et du coup se nourrir de la force vitale de l'arbre pour grandir. C'est drôle, je trouve que les fleurs de l'arbre poussent aussi bien à la cime de l'arbre que sur les racines. Ouais. Ouais. Et en même temps, cette fleur en haut là, ça fait penser à un petit oiseau avec des antennes, enfin je sais pas en fait. Et effectivement, on a les mêmes fleurs en bas. Ouais, alors je pensais au Rider, ouais, pour la force numéro 8. Je sais pas du tout si c'est volontaire. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que le lion, en tout cas pour moi, c'est un lion. Confirmez-moi. Autant le sanglier, ok. Là, pour moi, en tout cas, ça ressemble à un sanglier. Donc c'est pareil, le sanglier, j'ai regardé son symbolisme. On parle d'autorité spirituelle. Et justement, ça tombe bien, Dominique, tu parlais de druides. Euh, les sangliers, à l'époque des Gaulois, c'était un petit peu le même symbolisme que les ours dans d'autres cultures. Le sanglier, c'était un petit peu la force de la nature dans les forêts. Et du coup, ça parle d'autorité spirituelle. Donc les Gaulois ou les Celtes vénéraient les sangliers par rapport à ça. Coco qui nous dit j'ai du mal à voir un lion. Bah écoute, il y a cette espèce de crinière. Donc après, si c'est pas un lion, euh, je veux bien que tu sois force de proposition, Coco, pour me dire à quoi ça peut te faire penser. Mais effectivement, autant le sanglier, ça serait légitime.
D'ailleurs, on parlait de chêne tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ici, ça ressemble plus à des feuilles de chêne. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc, arbre. Arbre, c'est le poumon de la Terre, hein. Et si vous avez déjà vu une radiographie de poumon, ça ressemble un petit peu à cette forme-là, hein, avec tous les branchies. Ça ressemble un petit peu à ce ramage d'arbres. Et on est vraiment sur le poumon de la Terre, hein. Les arbres captent le CO2 et recrachent de l'oxygène. Donc on a l'arbre, on a pour moi le lion, force brute, en symbolisme. On a le sanglier qui est autorité spirituelle, olivier, colombe, symbole de paix, la montagne qui est symbole d'aspiration et d'élévation. Donc je trouve que ça va bien aussi avec l'arbre. Et colombe, qui peut symboliser aussi l'esprit qui s'envole. Et on a bien cette élévation verticale de l'arbre qui va vers le ciel. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire d'autre sur l'arbre? En parlant de tarot tout à l'heure, je sais pas pourquoi la lune, alors ok, elle a son visage et elle a ces trois cercles étoilés là. Pour moi, ça me faisait penser un petit peu au denier ou pentacle du tarot, enfin surtout au denier en fait. Ouais, c'est pareil, hein, peut-être qu'il n'y a rien, il n'y a pas du tout de lien. Le soleil a des rayons, on dirait plus une chevelure dorée, un petit peu comme l'animal qui est à l'opposé. Et on n'a pas parlé, mais il y a des ruines. Donc les racines traversent les ruines. Donc ça veut dire aussi que euh, l'arbre n'a pas vraiment de limite, hein. L'arbre, la nature sait repousser par-dessus les ruines et les vestiges de civilisation. Donc quand l'homme n'est plus là, en fait, ça veut bien dire que même quand l'homme n'est plus là, la nature reste et reprend ses droits. D'ailleurs, D'ailleurs aussi, ici, dans cette racine-là, on dirait une cicatrice. Pour moi, ça me fait penser à une cicatrice. Moi qui en ai quelques-unes, ça me fait penser à ça. Coco qui nous dit, on dirait plutôt un chien-lion. Ah, est-ce qu'il y a une race qui s'appelle chien-lion? Est-ce qu'il y a une race comme ça de chien un peu ours, un peu lion, un petit peu comme les Terre-Neuve ou un chien-lion? Oui, ça existe. Ah, d'accord. Si tu me dis que oui, si oui, ça existe, ça veut dire qu'on doit être capable d'aller chercher une image. L'arbre est pérenne, nous dit Anne. Tout à fait. Chien-lion. Chien-lion, image. Ah, d'accord. Ok. Effectivement. On voit pas trop les yeux des chiens-lions. Ouh la vache, ouais. Effectivement, j'avais déjà vu des. D'accord. Est-ce que je peux vous partager? Je copie l'image. Je vais essayer de vous la mettre en commentaire. Ça marche pas. Mais ok. Je vois très bien. Ok, peut-être. Peut-être. Pourquoi pas un chien-lion. Le lion a la gueule ouverte comme sur le tarot de Marseille. Je vais essayer de retrouver.
carte tarot. Ouais, effectivement, il faudrait que j'arrive à vous partager. Tac, 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 bougez pas. Un onglet. Alors, est-ce que vous voyez? J'en ai pris une au hasard. Ça cherche un peu. Ah, je peux pas agrandir le... Ah oui, mais j'ai partagé qu'un onglet. Ok. Ok, ok. Est-ce que je peux l'agrandir? Ok, bon, on va faire comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais effectivement, sur la carte de la force, on a bien le lion, gueule ouverte, et puis on a cette montagne bleue au fond. La montagne qu'on trouve d'ailleurs, du coup, sur l'autre, sur la flamme 17. Alors après, je connais pas la signification de la dame qu'il y a derrière. Dominique, j'aime bien le croisement association entre ciel et terre, équivalent entre céleste et terrestre. Soleil, lion, chien lion, symbole de feu aussi, et la lune. Ah, je vais vous montrer les images de chien lion. Voilà à quoi ça ressemble. C'est énorme. Mais on voit pas trop les yeux. Symbole du feu aussi la lune, le sanglier. Sachant que les deux, je vais remettre. Hop. Sachant qu'ils sont vraiment au croisement. La lune pourrait regarder le sanglier et le soleil pourrait regarder le chien lion ou le lion. Ok, bon bah c'est pas mal, je pense qu'on a fait le tour là. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? N'hésitez pas à continuer à alimenter en commentaire. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de la position de l'arbre dans le code Matt-Calinet. Donc elle est dans la logique d'entraide. Ok. Donc on va commencer avec son incompatible. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui débutent, qu'une incompatible, il faut faire 17 et 9 faut atteindre 26 en additionnant les deux chiffres. Donc on a la compatible, c'est la rose. Coco qui nous dit oui, la lune semble être un homme et le soleil une femme. La dame, c'est la force car elle maîtrise les pulsions bestiales. Ok, merci Anne. Alors intéressant, Coco qui nous dit que la lune est homme et le soleil est femme. Alors je sais plus, j'ai déjà vu ça quelque part.
J'ai déjà lu ça où c'était inversé. Normalement, la lune, c'est plutôt un symbole féminin et le soleil masculin. J'ai déjà vu, alors je sais plus si c'est dans des mythologies chinoises ou des choses comme ça, où c'était inversé en fait. Et la lune devenait symbole homme et le soleil femme. Il faudrait que je retrouve. Ok. Je vais enlever ça. Donc, je reviens à mon incompatible. Donc, incompatible la rose, on l'avait déjà vu lorsqu'on a fait la rose. Hein. Donc, si on compare ces deux incompatibles, on a l'arbre qui représente l'aspect durable, comparé à la rose qui est, elle, l'éphémère. Hein. On en a déjà parlé. On avait dit que aussi l'arbre, avec le jeu de mots, vous pouvez dire que c'est l'être par rapport à la rose qui, elle, est plutôt dans le paraître, d'accord, dans le superficiel. On a le solide de l'arbre par rapport à la fragilité de la rose. Et on a aussi l'arbre qui peut être symbole d'écologie, comparé à la rose qui, elle, par son effet éphémère, d'accord, séduction, on pourrait plutôt parler de gaspillage. Ça, c'est pour son incompatible. Ensuite, on a l'opposé. Donc, si on parle de l'opposé, on a l'arbre et l'arbre fou, qui s'appelle aussi l'archer. Et on a l'archer qui est en bas à gauche. Ah ben là, je vous ai, malgré moi, fait apparaître l'arbre fou. Et donc, on a l'archer. Par contre, je ne l'ai pas en bonne... Voilà, je l'ai en meilleure définition. On a l'archer qui se tire la flèche contre lui. Donc, l'archer ou arbre fou, d'accord, qui symbolise plutôt l'égocentrisme, d'accord, comme un arbre qui pomperait un petit peu toute l'énergie et toutes les ressources autour de lui pour son propre besoin, sans s'inquiéter de la faune et de la flore autour. Donc on a un arbre qui est plutôt, lui, symbole de développement durable, comparé à l'arbre fou, d'accord, qui est plutôt synonyme de, vous savez, la croissance folle, quoi. On consomme, on n'est pas du tout dans le développement durable. On a l'écologie par rapport au vampirisme. Le vampirisme, hein, c'est bien l'effet de tout aspirer autour, d'accord. Et on est plutôt, pour moi, c'est vraiment là, on est dans la flamme du développement personnel. Ici, on est plutôt dans l'égocentrisme, d'accord. Il y a un petit côté quand même égoïste dans le côté développement personnel parce qu'on pense à soi, mais sans porter atteinte en fait à ce qui nous entoure. Alors qu'ici, égocentrisme, on s'en fout royalement de ceux qui nous entourent. Ok, ça vous parle tout ça? Ensuite, au niveau des boosts, je reprends mon incompatible, je la retourne. J'ai un couple de boosts avec -9, la rose folle ou les amants. Donc, pourquoi elle se booste? Donc, la rose folle, c'est la passion, c'est tout ce qui est amour, passion. Donc, pour moi, ça booste l'épanouissement, ça booste la croissance, ça booste l'envie de grandir. La force de l'ancrage, l'envie de grandir, d'absorber, de se nourrir. Pour moi, c'est le synonyme de la passion qui nourrit, quoi. Entre -9 et 17. Deuxième couple de boost, on va avoir, si je retourne la compatible de -17, on a -4. -4, donc la clé ou le labyrinthe fou. Et pour moi, en fait, ils sont un petit peu, alors je vais pas dire complémentaires, c'est pas le mot, mais ils se complètent bien, ils se boostent bien en tout cas. Imaginez que tout ce qui est déploiement de l'arbre, pardon, tout ce qui est racine, le ramage, pour moi, ça va bien à l'intérieur d'un labyrinthe fou. Donc les racines et le ramage, pour moi, c'est comme un labyrinthe. Ça se déploie dans tous les sens et c'est comme si en fait les branches et les racines exploraient le labyrinthe. Le labyrinthe, et c'est comme ça qu'il se booste en fait. Il se déploie dans tous les sens pour mieux se nourrir dans la terre comme dans le ciel.
Et je rappelle que dans le labyrinthe, on parle du tronc à 4 têtes, d'accord, qui lui est bloqué. Justement, il est bloqué à l'entrée du labyrinthe parce qu'il peut pas explorer, tous les chemins. Donc dans le labyrinthe, le tronc est bloqué, alors que là, l'arbre, avec son tronc, mais avec surtout ses racines et ses branches, lui, par contre, il peut aller partout, il peut explorer tout le labyrinthe. Et c'est vraiment le symbole du labyrinthe fou. Ouais, j'arrive plus à passer. Hop. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que ça, c'est pas mal, le labyrinthe fou et l'arbre. Avec cette image que l'arbre explore tout le labyrinthe. Ensuite, on a les répondantes. Hop, je m'y retrouve dans mes flammes. Répondante 22, l'or. D'accord, je rappelle que pour trouver la répondante 22 et 17, ça fait 39. Donc répondante, deux flammes qui se parlent entre elles, d'accord. L'or, donc tout ce qui est générosité, d'accord. On tend la main vers l'autre, donc on tend plus facilement la main à quelqu'un qui est stable, hein, posé, qui cherche à croître en bonne intelligence. Donc il y a vraiment cette notion de relation gagnant-gagnant. Elle est beaucoup plus facile, hein, quand on a quelqu'un qui est stable, comme l'arbre. Ça donne plus facilement confiance. À l'inverse, complémentaire, soyez arbre face à leur fou. Donc pour moi, l'arbre, ça permet de calmer les ardeurs, hein, de l'arriviste, en lui montrant que l'on peut être fort et majestueux sans avoir à écraser les autres. D'accord. On n'a pas besoin d'écraser les autres, mais on peut grandir et on peut devenir fort avec de la patience. Chacun a sa place dans la forêt. Pour reprendre l'image de l'arbre. Voilà comment on peut calmer un petit peu les ardeurs de l'arviste. Alors, Coco, qui remet tout en question, 30 minutes de live là. Pour l'arbre, j'aurais plutôt vu un figuier plutôt qu'un olivier. Ce que l'on prend pour un oiseau côté soleil serait deux figues. Alors, je remets la flamme. Et alors, du coup, ici, pour toi, ce sont des figues. Ok, pourquoi pas. Alors, j'ai une autre image des figues. Un figuier. Ouais, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Alors après, est-ce que le figuier a un symbolisme particulier? Volonté de survie, mais aussi générosité et richesse naturelle. Le figuier s'accroche dans le moindre creux de rocher, la moindre fissure pour épuiser l'eau nécessaire à sa survie. Ce qui pourrait faire lien avec les ruines. Donc ça peut bien marcher aussi. La feuille de figuier est devenue aussi symbole de chasteté. Nanana. Allez, je vais vous mettre en commentaire. Ce sera plus simple à retrouver après.
Hop. Allez, je m'auto-affiche. Voilà ce que j'ai trouvé sur le symbolique du figuier. Ce qui pourrait marcher aussi avec le fait qu'il y ait des ruines. Tac, tac, tac. Et en cadeau, je vous mets aussi celle de l'olivier. Donc voilà, l'olivier, symbole de paix et de réconciliation. Le rameau d'olivier est choisi par Dieu pour signifier à Noé que le déluge est fini. J'avais des bons souvenirs de catéchisme. Coco qui nous dit, et avec le chien lion chinois, car c'est l'arbre sacré du bouddhisme. Alors évidemment, il y a tout le symbolique de l'arbre de vie qui vient de la Kabbale, qui vient du judaïsme. Alors, Dominique qui remet en cause l'hypothèse de figuier. On va faire une team figuier, une team olivier. Je sens que ça va fighter sur le blog, sur Facebook. Allez, est-ce qu'on passerait pas au tirage? Donc c'est le figuier qui est symbole, c'est l'arbre sacré du bouddhisme. Avec le chien lion, c'est l'arbre sacré du bouddhisme. Figuier, symbole bouddhisme. C'est ça hein, ce que tu me dis, Coco. Allez, je vous remets un commentaire. Tac, l'arbre de vie. Dans le bouddhisme, il est appelé le figuier de la Bodhi. C'est au pied de cet arbre en Inde que le Bouddha a eu l'éveil et a donné ses premiers enseignements. Dominique qui rebondit, l'arbre de la Bodhi est un arbre important dans le bouddhisme. Ficus religio qui se trouve un état appelé Bodhi. Cet arbre fait l'objet de grande vénération parmi les bouddhistes et des foules de pèlerins viennent pour le voir et se recueillir tout le long de l'année. Voilà. Donc ça donne matière à creuser. Hein. On voit qu'on n'est pas au bout de nos recherches. En tout cas, beaucoup de liens avec la religion hein, finalement dans le jeu. Mais c'est normal, c'est tout le symbolisme, hein, ça a inspiré beaucoup de philosophie religieuse. Donc l'arbre, on est sur politique de vitalité, d'accord? Fertilité, voilà. C'était le nom de la politique avant. Politique de fertilité, maintenant c'est la politique de vitalité. Arbre de vie, symbole de terrain fertile. L'arbre sait s'adapter à son environnement, on le voit bien, il traverse les ruines, il est à la fois sur l'eau, sur terre. L'arbre sait s'adapter à son environnement, se déployer, grandir avec respect de la nature, forcément. Flamme active, l'arbre a son destin en main. Logique en aventure. Oui, sa dimension logique est en aventure. L'arbre ose la vie, ose aller vers le ciel, il n'a pas peur de grandir. Logique d'entraide, l'arbre est un élément de la forêt, il arbrite, sert la faune et la flore. D'accord, j'ai parlé de la numérologie aussi. Jésus qui s'est aussi assis sous un olivier. Bon, bah, il y a fight, hein, il y a deux teams là. Il y a deux teams, choisissez votre camp. En tout cas, voilà pour la description de l'arbre. N'hésitez pas à continuer, à commenter. Hop. En attendant, il est 21h56. C'est l'heure du tirage. Comme à chaque fois, on finit avec le profil
de la flamme que je pose en énergie. Voilà, vous ne voyez pas très bien là. Voilà, ça va être un peu mieux. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas mieux de me mettre en petit et de mettre un peu plus grand le monde? C'est pareil en fait. C'est pareil. Allez, hop. Je change pas les habitudes. Je mélange le feu. J'ai mis l'arbre sur la dimension de l'énergie. Et on est parti pour tirer le profil. Allez, c'est parti. Dimension du désir. Et on commence avec une idole en désir. Ce qui est intéressant. Ah, pas mal, Anne. Anne qui nous dit effectivement le poisson peut symboliser le christianisme. Ça représentait les pêcheurs. Pour ceux qui ont déjà été au Puy du Fou, si vous avez été voir, si vous avez déjà été dans le Colisée, ça doit vous parler. Symbole du poisson, du christianisme. Allez, intuition. On a la flamme 13, les amis, en intuition. Allez, besoin. Oh oh. Et on a Matka en besoin. Je vais enlever les commentaires. Hop. Allez, je continue. En attendant, n'hésitez pas à commencer à faire le sensage de ce tirage. Dans la même politique de vitalité, en complicité, j'ai les vivants. Ça, j'aime bien. J'y ai pensé en fait quand j'ai parlé de l'arbre dans la forêt. En fait, l'arbre est un élément de la forêt. Et du coup, on a un arbre au milieu d'autres arbres en fait. Allez, la guerre. Toujours politique de vitalité. On a le miel. Le miel nourricier. Hein. On parlait de nourrir un petit peu. On parlait d'animaux qui se nourrissaient au niveau des racines. Il y a un peu de ça aussi, les fleurs qui poussent sur l'arbre. Il y a cet homme un petit peu asiatique dans le miel qui est un petit peu englué au niveau de ses racines. Et là, on a un petit peu pareil. Hein. Et sur le miel, on a cet homme aussi où on a des fleurs qui poussent sur son corps. Avec des oiseaux qui tournent autour et on a un petit peu pareil au niveau de l'arbre. Allez, harmonie. Cette fois-ci, on est dans la plénitude. En harmonie, on a l'œil. Donc l'arbre qui est perçu pour ses connaissances, sa sagesse un petit peu, hein, par rapport à son âge peut-être. L'arbre aussi qui nous permet d'avoir du papier et de faire des livres. Et dans ce livre, on retrouve de la botanique. Hein. Comme si la boucle était bouclée. Hein. Il y a une fleur qui pousse à travers le livre. Allez, on continue. Dingue. L'étreinte. Confiance mise à nu.
On retrouve un petit peu le personnage enlacé qu'on a dans le tronc. Et ensuite, le fruit. Étonnant, le fruit. On a l'ancêtre. Allez, donc voilà. Le tirage pour l'arbre. Allez, je vais noter ça. I13, une BM, C15, G21, H20, 14, une F1. Ça, c'est marrant, on a deux voitures, on a une BM et une F1. Voici le tirage de ce soir en code Matt Caliné, en Phoenix, pardon. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Dites-moi tout. Je vais essayer de monter un petit peu. Hop, d'ajuster l'image. Alors. On a seulement, allez, deux chocs. C'est marrant, du désir au fruit. On a une diagonale dans une diagonale et on a évidemment la flamme 13 qui est à la fois charme et choc. Mais on a cette histoire de renaissance. Vous savez, c'est comme après un incident, un incendie de forêt où les arbres repoussent, où la nature reprend ses droits, et là on voit l'arbre qui repousse à travers les ruines. C'est un petit peu aussi ce symbole de renaissance qu'on peut retrouver à travers la flamme. Donc cette idée de renaître et puis de s'élever et d'aller vers le soleil aussi, un petit peu comme le symbole du phénix, qui va vers le soleil. On a l'idole en désir, donc on a cette histoire de verticalité. On avait étonnant parce que autant l'arbre fou, ça aurait pu se comprendre par rapport à son côté égocentrique, d'avoir un désir, une idole en désir. Mais là, on a quand même, on l'a pour l'arbre. Donc on a toujours cette verticalité. On a le fait que cette verticalité soit entourée d'êtres qui regardent cette verticalité, un petit peu comme les animaux autour de l'arbre. Donc on a un arbre qui est quand même qui veut être vu. D'accord. Dominique, tirage de la muerte. Alors pourquoi c'est le tirage de la muerte? Coco qui dit ça m'inspire la transversalité, verticalité sur le monde I13, E17, A14. Alors développe un petit peu Coco, je te suis pas. Ça m'inspire la transversalité. Donc intuition, renaissance, un arbre qui pousse en énergie, qui grandit, qui croît, qui grandit, et après qui ose la mise à nu, qui ose mettre en confiance, sentir la confiance. Qu'est-ce qu'on avait mis aussi pour 14? On en a parlé il y a quelques semaines. L'étreinte, confiance, alliance, le lâcher-prise. D'accord. Il y a une côté mise à nu aussi. Il y a l'arbre, l'arbre est nu, hein. Ouais, c'est ça, Coco. Naissance, renaissance, hein. Le phénix, c'est renaissance. Donc ça veut dire que comme si l'arbre était rené de ses cendres. Comme si la forêt repousse.
Comme si l'arbre avait repoussé à un endroit où il y avait peut-être déjà une forêt avant. On a défriché peut-être parce qu'il y a les ruines, hein, peut-être quand il y avait des constructions. Et finalement, ces constructions ont été abandonnées, d'où les ruines. Et en fait, l'arbre a repoussé finalement. La nature a repris ses droits. Et il y a une histoire de confiance. Comme si en fait, malgré les torts qu'on peut faire à la nature nous a quand même confiance en nous. Comme si, ouais, symbole d'espoir. Le vert, c'est le symbole c'est la couleur de l'espoir. Le vert, l'écologie, la nature, l'arbre. Donc l'espoir, c'est aussi le fait que, il y a aussi un symbole de renaissance avec l'espoir. Les cactus de l'idole renaissent en arbre maison. Mhm. Alors c'est marrant parce qu'on a ce contraste entre l'idole, le bleu de l'idole et le bleu du ciel de l'arbre. Est-ce que, du coup, si on joue sur les couleurs, est-ce que le ciel, c'est pas cette idole et l'arbre tend vers le ciel? Donc il tend vers, c'est son idole en fait. L'arbre, il grandit pour aller vers les cieux. Et du coup, est-ce que les cieux seraient pas l'idole? Dans la mythologie chinoise, nous dit Coco, le Qianmu est l'arbre sacré qui relie les 9 sources, séjour des morts, aux 9 cieux. Grâce à lui, les souverains passent du ciel à la terre et vice-versa. Ce sont les substituts temporels du soleil pour gérer la vie sur terre. Séjour des morts, aux 9 cieux. Grâce à lui, les souverains passent du ciel à la terre. D'accord, donc c'est ton histoire de transversalité entre l'aventure et l'intuition. Donc l'intuition, il y aura le symbolique des morts, parce qu'on a une histoire de renaissance. Ok. Que pensez-vous de Matka en besoin? Euh, Étonnant parce que alors l'arbre a besoin de liberté, d'accord? Il a besoin d'être à l'extérieur, il a besoin d'être au milieu de la nature, de sentir l'air dans son feuillage, comme on peut voir un petit peu les cheveux au vent de Matka. En même temps, l'arbre est ancré et fixé, donc il peut pas. C'est pas vraiment un voyage. Donc l'arbre serait libre sans être vraiment libre. Et peut-être qu'il a ce besoin de voyager, ce besoin de se libérer, alors qu'il est enraciné. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'il peut pas se déplacer dans l'horizontalité, parce qu'il est ancré. Du coup, il va peut-être chercher son voyage vers les cieux. Besoin de bouger pour un arbre. BM, nous dit Dominique, besoin de libérer ses racines et de les laisser courir sur le sol. Peut-être un petit peu comme on avait fait la licorne il y a 2 semaines, avec l'arbre qui marche, d'accord, juste avant. On avait cette espèce d'arbre, hein, avec encore un visage ancré dans l'écorce. Et cet arbre-là, lui, il n'était pas enraciné, il peut marcher, il marchait vers la licorne. Flamme numéro 16, la licorne. Ok. Donc pour moi, en fait, vu qu'il peut pas bouger, vu qu'il est enraciné là, je pense qu'il va chercher cette liberté dans les cieux. Alors ensuite, complicité. Donc l'arbre est dans le partage. Donc une question d'engagement, de solidarité. Donc c'est ça, l'arbre fait partie d'un écosystème en fait. Et cet écosystème est représenté par les vivants. Et derrière, c'est marrant parce que les vivants, on parle du monde vivant, hein. Que ce soit la faune, la flore. Coco qui nous dit, oui, c'est un plan
vertical plus qu'horizontal. Voilà pourquoi il est important dans toutes les religions. L'arbre de la licorne cherchait peut-être une terre où s'ancrer, se développer. Et du coup, l'étape d'après, c'est l'arbre. Si on suit toujours notre logique de raconter une histoire à travers les flammes, dans l'ordre croissant, on pourrait y être, on pourrait se dire, tiens, c'est cet arbre-là qui a su s'ancrer là où était la licorne. Ok. Ok. Dans la mythologie nordique, l'arbre de vie, c'est Yggdrasil, hein. C'est l'arbre qui relie les 9 mondes. Il y a aussi ce symbolique 9 à chaque fois. Les vivants, les arbres communiquent entre eux, comme les Ents dans Le Seigneur des Anneaux, qui ont aussi du coup ce visage incrusté et qui eux, ils peuvent communiquer, bouger, aller au combat. Donc on a cette symbolique aussi d'un arbre vivant, l'arbre de vie. Donc j'ai abordé le miel tout à l'heure. Ok, pareil, on a toujours cette verticalité. Des oiseaux qui tournent autour. Un aspect, un arbre qui se veut nourricier, hein. Un arbre fruitier, d'accord? L'arbre qui donne les fruits et qui du coup nourrit tout un écosystème, hein. Donc on voit bien l'objectif d'un arbre. Donc j'ai parlé de l'œil tout à l'heure. Donc pour moi, l'œil, l'harmonie de l'œil, hein, c'est inspiré aussi le fait que il y a les arbres qui sont un peu vieux, d'accord? On imagine que l'arbre qui est représenté là, il a quand même un certain âge déjà. Donc vieillesse, sagesse. Euh, L'arbre aussi qui donne le papier et qui nous permet de faire des livres. Et du coup, à travers les livres, transmettre le savoir. Ok? Donc on a parlé. Hop, Vanina. Coucou, j'arrive seulement à 22h14. Je ne te félicite pas, Vanina. Alors, je sens qu'elle va nous cracher tout. Ça symbolique, Vanina. Vanina qui nous dit donc c'est un olivier. J'ai parlé pour toi tout à l'heure, Vanina. J'ai dit que tu m'avais dit que c'était un olivier d'après ton père. Symbole de paix, donc on pensait aux colombes autour de l'arbre. Mais il y a une team figuier dans le chat. Attention, mesure bien tes propos. Ok, n'hésite pas à commenter, Vanina. On finit le sensage du profil. Et on a du coup l'ancêtre en fruits. Et ouais, on parlait de vieillesse, de sagesse, des vieux arbres, d'accord, qui sont justement immobiles. On parlait par rapport au voyage des Matka, ce besoin de se libérer, de partir, mais l'arbre est enraciné, du coup il bouge pas. Un petit peu comme l'ancêtre, hein, l'ancêtre qui est sur son trône et qui, du coup, l'arbre, une fois qu'il est planté quelque part, il ne peut avoir qu'une vision limitée, d'accord? Il ne voit que ce qui est autour de lui, l'arbre. Euh, il ne peut que constater de ce qu'il a vu autour de lui. Il peut pas bouger, il peut pas voir d'autres paysages. Malgré la vitalité de l'arbre, il ne peut que s'élever verticalement. Il ne pourra pas aller voir finalement d'autres cieux. Ok, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Je regarde.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'on a un couple d'incompatibles. Attendez, il y a de la numérologie là, Dominique. 11 plus 17, 28. Réduction thésophique. 10. 2 plus 8, 10. 1 plus 0, 1. Le compte est bon. Et ça obtient l'ancêtre. Ok. 11 plus 17. Donc, ah oui, on est dans la diagonale. 11 plus 17 égale 1. Là, ça va loin. Ça va très loin. Donc, on a l'ancêtre. Vanina qui nous dit, comme on dit, les pommes tombent pas loin du pommier. Donc, il ne produit que ce qu'il peut, sans originalité. Exactement. 11. L'idole est aussi bien assise. Ouais, non seulement elle est assise, mais en plus, elle est entourée de cactus, et du coup, on peut pas trop sortir du périmètre. Ce qui veut dire aussi, c'est, je sais pas, mais imaginez, Vanina parlait de pommier. Si notre arbre était un pommier, c'est-à-dire que toute la faune qui est autour et qui se nourrit de cet arbre ne pourrait manger que des pommes, finalement. Il ne pourrait pas manger d'autres fruits. Donc, il sera un petit peu limité dans leur perception, dans leur alimentation. Pas mal. Dominique qui nous dit réminiscence de l'idole dans l'énergie de l'arbre. F1. Il faut dire aussi qu'on parlait beaucoup de religion, d'accord, l'arbre de vie, etc., de bouddhisme, de mythologie chinoise, et l'idole est vraiment symbole aussi de toute cette religion. Donc il y a une histoire de ce sacre aussi de l'arbre à travers les religions. Et même l'arbre est considéré comme un symbole écologique, symbole de développement durable. On veut symboliquement, je sais pas, faire un logo un peu écologique. On choisit du verre, on choisit un arbre et on y est, quoi. Ok. Oui, donc je disais, avant de voir de nouveaux commentaires, on a un couple d'incompatibles du coup, parce qu'on a on a l'idole et on a les vivants. 15 plus 11 égale 26. Là, pour le coup, c'est pas de la numérologie, mais on est sur un couple d'incompatibles. Donc, autant l'arbre fait partie d'un écosystème, il est arbre parmi d'autres arbres dans la forêt, quoi. Et pour autant, il y a cette idole, un désir. Donc, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que l'arbre fait partie d'un écosystème, mais en même temps, c'est comme s'il était un petit peu en haut de la chaîne alimentaire, comme le lion, en fait. On parlait du lion ou du chien-lion qui est en bas à gauche, qui est considéré un petit peu comme au sommet de la chaîne alimentaire aussi, le lion. Donc voilà, intéressant. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire sur ce tirage, sur l'arbre? Tac, tac, tac. Je regarde. On n'a pas eu d'autres flammes de la même logique cette fois-ci. Par contre, on a un beau flux là de vitalité au niveau relationnel. Et là, on avait presque plénitude. Un profil assez actif de l'arbre. Ok, rien d'autre les amis? Bon bah écoutez, 22h21, il va être temps de nous quitter. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, hop, je vais remettre un peu de musique
Histoire de soigner ma sortie. Allez. Bah, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, de vous remercier d'avoir participé à ce live, comme d'habitude. On se retrouve mercredi prochain, même heure, 21h, pour aborder flamme numéro 18. N'oubliez pas non plus dimanche, donc 18, hein, le jardin. Donc on va être encore dans la nature. N'oubliez pas dimanche, article à publier, normalement, le Phénix. Cette fois-ci, la flamme 13. Je suis en train de finaliser l'article. J'espère que le dernier vous a plu sur l'élixir. Voilà, quoi dire d'autre? Bah rien, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. C'était super. Vanina qui nous dit équilibre entre lune et soleil. Ok. Merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain. Allez, salut!